Voici le sous-module 06 dans lequel nous apprendrons comment passer de la notation décimale à la notation fractionnaire. D'abord, voyons un premier exemple. 0,815 et lisons ce nombre. 815 millièmes. Traduisons ce nombre par une fraction, 815 sur 1000. Et si je simplifie le numérateur et le dénominateur par 5, j'obtiens 163 sur 200. Donc, vous voyez comment il est simple de passer de la notation décimale à la notation fractionnaire. Il s'agit tout simplement de lire le nombre. Voyons un autre exemple. 7,43 se lit 7 et pour la virgule 43 centièmes. Ce nombre se traduit par la fraction 7 et 43 sur 100, ou bien je peux l'écrire aussi sous forme d'expression fractionnaire en faisant 100 fois 7, 700, 700 plus 43, 743 sur 100. Un autre exemple, 21,25 se lit 21 et 25 centièmes et se traduit par la fraction 21 et 25 sur 100. 25 sur 100 est une fraction simplifiable par 25 au numérateur et 25 au dénominateur et j'obtiens 21 et 1 quart. Ce nombre fractionnaire peut être donné sous forme d'expression fractionnaire en faisant 4 fois 21, 84, 84 plus 1, 85 sur 4. Voyons maintenant comment passer de la notation fractionnaire à la notation décimale. Plusieurs situations vont se présenter. D'abord, voyons la première. Nous partons avec une fraction décimale. Voyons un exemple, 13 dixièmes. Transformons cette expression fractionnaire en nombre décimal, donc 1 et 3 dixièmes. Et maintenant, il est facile de traduire en nombre décimal 1,3. La deuxième situation, c'est lorsque nous partons avec une fraction décimale que j'ai appelée camouflée, par exemple 4 cinquièmes. Nous pouvons transformer cette fraction en fraction décimale en multipliant par la fraction unité 2 sur 2. Nous obtenons 8 sur 10 et cette fraction décimale peut se traduire en nombre décimal par 0,8. Troisième situation. Pour toutes les autres formes de fractions, on obtient la notation décimale par la division du numérateur par le dénominateur. Voyons un exemple. 5 huitièmes. Il s'agit de prendre le numérateur 5 et de le diviser par le dénominateur 8. Mais à 5, je peux placer plusieurs zéros et le diviser par 8. Le fait d'ajouter des zéros après la virgule ne change pas la valeur de notre nombre. Donc 8 dans 5, 0 fois 8, 0. 5 moins 0, 5. Je passe par-dessus la virgule, je la transpose et j'abaisse un 0. 8 dans 50, 6 fois 8, 48. Il me reste 2. J'abaisse un 0. 8 dans 20, 2 fois 8, 16. Il me reste 4. J'abaisse un 0. 8 dans 40, 5 fois 8, 40.
et il me reste 0. La division est terminée. Donc 5/8 s'écrit en notation décimale 0,625. Voyons un autre exemple. 13/4. Je prends le numérateur 13 auquel je place quelques zéros en plus et je divise par 4. 4 dans 13, 3 fois. 3 fois 4, 12. Il me reste 1. Je transpose la virgule. J'abaisse un 0. 4 dans 10, 2 fois. 2 fois 4, 8. Il me reste 2. J'abaisse un 0. 4 dans 20, 5 fois. 5 fois 4, 20. Et il me reste 0. 13/4 s'écrit en nombre décimal 3,25. Maintenant, voyons la division de 5/6. 5 par 6. La division de 5 par 6, je prends le numérateur 5 et je le divise par 6, mais à 5, je vais placer quelques zéros et faire ma division par 6. 6 dans 5, 0 fois. 0 fois 6, 0. Il me reste 5. Je transpose la virgule, j'abaisse un 0. 6 dans 50, 8 fois. 8 fois 6, 48. Il me reste 2. J'abaisse un 0. 6 dans 20, 3 fois. 3 fois 6, 18. Il me reste 2. J'abaisse un 0. 6 dans 20, 3 fois. 3 fois 6, 18. Il me reste encore 2. Je vois que la division n'est pas terminée. Ce que je fais, c'est que je mets 3 petits points de suspension pour le signaler. Je m'arrête à 3 chiffres, à 3 décimales après la virgule. Donc 5/6 s'écrit 0,833, 3 petits points. Et ce nombre s'appelle un nombre à développement décimal infini, périodique. Périodique signifie qu'il y a un chiffre ou un groupe de chiffres qui se répètent. Ici, la période est 3, puisque 3 se répète. Il y a une façon aussi d'écrire un nombre décimal infini périodique, mais de façon abrégée. Donc, je peux écrire que 5/6 s'écrit 0,83 avec une barre au-dessus du chiffre ou du groupe de chiffres qui se répètent. À ce moment-là, les points de suspension sont superflus. Je peux aussi décider, pour faciliter les calculs, d'arrondir au millième près. À ce moment-là, mon nombre devient 0,833, mais je ne dois pas écrire le symbole égal puisque ce n'est plus vrai que 5/6 égale 0,833, mais 5/6 est à peu près égal à ce nombre décimal. Donc, pour le signaler, je change le symbole entre les deux. C'est comme deux petites vagues, une au-dessus de l'autre, et ça signifie à peu près égal. Donc ici, j'ai arrondi au millième près. Un dernier exemple, 5 et 1/3. Transformons ce nombre fractionnaire en expression fractionnaire. Il devient 16/3. Divisons 16 par 3. Donc à 16, je vais placer des zéros. 3 dans 16, 5 fois. 5 fois 3, 15. Il me reste 1. Je passe par-dessus la virgule, je la transpose. J'abaisse un 0. 3 dans 10, 3 fois. 3 fois 3, 9. Il me reste 1. J'abaisse un 0. 3 dans 10, 3 fois. 3 fois 3, 9. Il me reste 1. J'abaisse un 0. Et 3 dans 10, 3 fois. 3 fois 3, 9. Et l'on voit que la division se continue, ne s'arrête pas. Donc, je mets mes 3 petits points de suspension. 5 et 1/3 est donc égal à 16/3 et est égal en nombre décimal à 5,333, 3 petits points. Si j'écris ce nombre avec la notation abrégée, j'aurai 5,3
avec une barre au-dessus du 3 pour signaler que la période est 3. Si j'arrondis mon nombre au millième près, j'aurai 5,333. Ici, c'est au millième près. Ici, la notation abrégée. Donc, voici un tableau qui vous donne les fractions les plus souvent rencontrées qu'on doit transformer en nombre décimal. Moi, je vous propose de le mémoriser. Je crois que ce serait un service à vie à vous rendre. Donc, je vais le transformer avec vous. 1 demi est égal à 0,5. 1 quart est égal à 0,25. 3 quarts à 0,75 et 3 demi est égal à 1,5. 1 tiers est égal à 0,333, 3 petits points. Je peux l'écrire aussi de façon abrégée, 0,3 avec une barre horizontale au-dessus de la période. 2 tiers s'écrit 0,666, 3 petits points, ou de façon abrégée, 0,6 avec une barre horizontale au-dessus du 6. 1 cinquième est égal à 0,2. 2 cinquièmes à 0,4. 3 cinquièmes à 0,6 et 4 cinquièmes à 0,8. 1 huitième est égal à 0,125. 0,125. 3 huitièmes est égal à 0,375. 5 huitièmes est égal à 0,625. Et 7 huitièmes est égal à 0,875. Donc, pour mémoriser ce tableau, vous pouvez arrêter la vidéo, recopier le tableau et le mémoriser. Quand vous aurez complété, vous pouvez redémarrer la vidéo pour faire l'exercice 4 suivant. Cet exercice vous demande de donner la notation fractionnaire ou la notation décimale selon le cas qui se présente des nombres suivants. Donc, pour solutionner cet exercice 4, arrêtez la vidéo, solutionnez sur une feuille de papier et redémarrez la vidéo pour vous corriger. Donc, voici les solutions de l'exercice 4. Nous voulons d'abord transformer 0,44 qui est en notation décimale, nous voulons le transformer en notation fractionnaire. Donc, il s'agit de lire le nombre. Ici, c'est 44 dixièmes centièmes, donc 44 centièmes. Je peux simplifier le numérateur et le dénominateur par 4 sur 4 et j'obtiens 11 sur 25. 11 25e est la notation fractionnaire de 0,44. Maintenant, j'ai 1,125. Sous forme de fraction, j'obtiens 1 et 125 dixième centième millième. 125 millième est une fraction qui peut se simplifier par 125. J'obtiens un entier et un huitième. Ce nombre fractionnaire peut être aussi écrit en expression fractionnaire ou bien 8 fois 1, 8 et 1, 9 huitièmes. Les deux réponses sont tout à fait acceptables. Maintenant, 2 septièmes. Donc, j'ai une notation fractionnaire que je veux mettre en notation décimale. Je vois que le dénominateur est un 7. Donc, c'est pas une fraction
décimale. Ce n'est pas non plus une fraction décimale camouflée, donc c'est une autre fraction. Pour arriver au nombre décimal, je prends le numérateur 2, auquel je place quelques zéros en plus, divisé par le dénominateur 7. Donc 2 divisé par 7. Donc 7 dans 2, 0 fois. 0 fois 7, 0. Il me reste 2. J'abaisse la virgule. J'abaisse un 0. 7 dans 20. 8 fois. 2 fois. 7 dans 20, 2 fois. 2 fois 7, 14. Et il me reste 6. J'abaisse un 0. 7 dans 60, 8 fois. 8 fois 7, 56. Et il me reste 4. J'abaisse un 0. 7 dans 40, 5 fois. 5 fois 7, 35. Et il me reste 5. Je vois que la division ne s'arrête pas et j'ai déjà 3 chiffres après la virgule. Donc, je mets mes 3 petits points pour signaler que la division se continue. 2 septièmes est égal à 0,285, 3 petits points. Mais si je veux arrondir, je devrais aller chercher 4 chiffres. Si je veux arrondir au millième près, je devrais aller chercher 4 chiffres après la virgule. Donc, je vais continuer ma division. Je vais abaisser le 0 et je vais faire 7 dans 50, 7 fois. 7 fois 7, 49 et il me reste 1. Donc, maintenant, je vais pouvoir arrondir au millième près. Donc, 0,2857, 3 petits points devient 0,286. Le 5 qui occupe la position des millièmes passe à 6 puisque immédiatement à sa droite, le chiffre est un 7. Donc, de façon approximative, j'aurai 0,286. Ici, c'est au millième près. Maintenant, 4 neuvièmes. 4 neuvièmes est encore une fraction. Ce n'est pas une fraction décimale ni une fraction décimale camouflée. Je vais prendre le numérateur 4 auquel je vais placer quelques zéros et je vais faire la division par 9. 9 dans 4, 0 fois. 0 fois 9, 0. Il me reste 4. Je passe par-dessus la virgule, je la transpose. J'abaisse le 0. 9 dans 40, 4 fois. 4 fois 9, 36. Il me reste 4. J'abaisse un 0. 9 dans 40, 4 fois. 4 fois 9, 36. Il me reste 4. J'abaisse un 0. 9 dans 40, 4 fois. 4 fois 9, 36. Et là, je vois que la division se poursuit et que le 4 se répète. Je place 3 petits points. Donc, 4 neuvièmes est égal à 0,4, 3 petits points. Je peux l'écrire de façon abrégée. 0,4 avec une barre horizontale au-dessus du 4 ou de fraction approximative en arrondissant au millième près. Donc 4, 4, 4. 0,444. Maintenant, 4 cinquièmes. 4 cinquièmes, c'est une fraction décimale camouflée. Donc, je peux transformer 4 cinquièmes en dixièmes en multipliant la fraction par 2 sur 2. J'obtiens 8 sur 10 et la notation décimale est 0,8. 4 cinquièmes est égal à 0,8. 5 sixièmes, c'est un nombre décimal que je veux transformer en notation fractionnaire. Donc 5,6, 5 et 6 dixièmes. 6 dixièmes est une fraction qui est réductible. Je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 2 sur 2. Et j'obtiens 5 et 3 cinquièmes.
Si je veux donner ce nombre fractionnaire en expression fractionnaire, je peux. 5 fois 5, 25, 25 et 3, 28 cinquièmes.